pendant un mois de se tenir là, parler de la part du Seigneur. Des fois c'est essoufflant. Heureusement, il y a Dieu qui nous renouvelle, qui nous fortifie. Alléluia. Amen. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous qui nous suivez dans les réseaux, que Dieu vous bénisse. Nous sommes Église et Chemin Vérité Vie, située sur 2 Rignolis, 06000 Nice. Ça fait 4 semaines, nous sommes en train de parler de la puissance de l'information. J'aurais du mal à récapituler ce matin. Mon souhait ce matin est de finir ce message selon ma pensée. Je sais que le message de Dieu ne finit pas. Il y a les éminents de Dieu en ces lieux qui peut-être continueront par rapport au même thème, par rapport à d'autres points. Quant à moi ce matin, j'aimerais un peu finir et se reposer dans un sens. Mais nous ne nous reposons pas. Amen. Parce qu'il y a tellement de programmes. Et avec tous ces programmes, préparer le message, étudier, faire les devoirs, il y a les examens qui nous attendent aussi. Il y a la famille. C'est pas facile. Amen. Nous avons parlé de la puissance de l'information. Nous avons défini, nous avons parlé de l'information que Dieu nous donne par rapport à notre destinée. Nous avons parlé de l'information par rapport à Dieu. Et les dimanches derniers, nous avons dit la bonne information nous amène au choix. Et les choix, c'est les bons choix. Nous avons parlé, c'était le choix de la foi, le choix de la confiance en Dieu, le choix de l'obéissance, de la soumission, de l'acceptation. Et ce matin, nous voulons continuer la puissance de l'information. Et le sous-thème de ce matin, dans ce monde, nous sommes des informateurs. Amen. Amen. Dans ce monde, nous sommes des informateurs. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans ce pays où, bien-aimés, des choses sont avancées. Vous savez, aujourd'hui, la puissance d'un pays, bien-aimé, c'est les renseignements, le service secret. Les pays, bien-aimés, ils investissent pour avoir des renseignements, pour avoir des informations. Et toi et moi, bien-aimés, nous sommes investis du ciel pour que nous puissions informer ce monde. Pour que, bien-aimés, nous puissions donner la bonne information du royaume à ce monde. Et un informateur, bien-aimé, c'est une personne qui donne une information. Un informateur, ça peut être un journaliste. Un informateur, ça peut être un espion. Un informateur, ça peut être un agent de renseignement. Et quand nous lisons la Bible, dans le livre de Nombre 13, nous voyons Moïse, il a envoyé les espions pour aller espionner le pays bien-aimé de Canaan, pour aller prendre des informations. Et nous voyons dans ce passage comment les espions sont venus. Ils ont fait un rapport à Moïse. Quand nous lisons Josué 2, nous voyons aussi Josué qui a envoyé les espions pour aller prendre des informations à Jéricho. Les informateurs. Et toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des informateurs. La Bible est en train de dire la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Dieu, bien-aimé, avant d'expliquer ce qui est spirituel, il commence, bien-aimé, à présenter des choses naturelles. C'est par rapport au naturel, bien-aimé, que nous comprenons les spirituels. Et la Bible est en train de dire, dans le livre de Romains 8, le verset 19, la Bible dit, le monde entier attend avec un ardent désir la révélation des fils de l'homme. Alléluia. Amen. La création tout entière, bien-aimé, soupire. Elle attend, bien-aimé, les informations de fils de l'homme.
La création attend les informations sur le royaume de Dieu. La création attend les informations sur le retour de Jésus-Christ. La création attend les informations sur l'enlèvement. La création attend toutes ces informations-là sur Jésus-Christ, sur sa mort, sa résurrection, sur son ascension. Le monde attend toutes ces informations-là. Et toi et moi, Dieu nous a missionnés. Pourquoi? Pour que nous puissions informer le monde de toutes ces choses-là. Alléluia. C'est-à-dire, sur la terre, toi et moi, nous sommes en mission. En mission pour quoi? En mission pour informer le monde. Vous savez, ces jours-là, pour que Jésus-Christ vienne au monde, la Bible dit, l'ange est venu se présenter à Marie. Il lui a donné une information. En lui donnant l'information, il lui a même précisé que l'enfant qui naîtra, il s'appellera Jésus. Et ce nom-là, bien-aimé, venait du ciel. Mais pour révéler le nom au monde, il a fallu qu'un homme puisse révéler ce nom-là. Les gens ne connaissaient pas le nom de Jésus. Il a fallu Joseph, il a fallu Marie pour dire que cet enfant s'appellera Jésus. C'est-à-dire, c'est toi et moi, bien-aimés, qui avons cette information-là, d'aller aujourd'hui dans le monde, leur parler de Jésus-Christ, leur annoncer, bien-aimé, Jésus-Christ, leur dire que Jésus-Christ qui était venu, c'est lui le sauveur de l'humanité. C'est lui, bien-aimé, qui est allé nous préparer la place pour qu'un jour, nous puissions y être avec lui. C'est à nous, bien-aimés. L'homme de Dieu, quand il a commencé la modération, il nous a conduits dans la prière. Il a dit que nous prions pour que les gens puissent connaître le Seigneur. Pour que toi et moi, nous puissions avoir ce courage, cette audace d'annoncer Jésus. Aujourd'hui, bien-aimés, nous avons cette lourdeur-là, cette fatigue-là de sortir. Nous avons la honte d'aller annoncer Jésus, d'aller informer, bien-aimés, les gens sur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et ce matin, ma prière est que, après ce message, que tu puisses avoir cette audace. Après ce message, que tu puisses avoir ce courage. Un informateur, bien-aimé, est un témoin. Un témoin. Un témoin, bien-aimé, il donne l'information sur ce qu'il a vu. Un témoin, il donne l'information sur ce qu'il a entendu. Un témoin, il donne l'information sur ce qu'il a touché. Homme de Dieu, si on peut lire 1 Jean 1. 1 Jean chapitre 1. Du premier verset jusqu'au verset 3. 1 Jean chapitre 1, verset 1 au verset 3. Je lis ce qui suit. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Alléluia. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous l'avons rendu témoignage et nous lui avons rendu témoignage et nous avons annoncé et nous vous annonçons la vie éternelle. Alléluia. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Alléluia. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. À vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Je vais lire Romains 10, à partir du verset 14. La Bible dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Alléluia. S'il n'y a personne qui informe, comment les gens vont entendre la voix du Seigneur? S'il n'y a personne bien-aimé qui informe, comment les gens bien-aimés vont voir? S'il n'y a personne qui informe, l'apôtre Jean bien-aimé, il nous donne un témoignage complet.
Il nous dit, je suis en train de vous informer, de vous donner les informations sur Christ. Christ que je vous informe, nous étions avec lui. Christ que nous vous informons, nous vous annonçons. Nous l'avons vu marcher, nous l'avons vu guérir le malade, nous l'avons vu accomplir le miracle. Quand il prêchait, nous l'avons entendu, nous-mêmes nous l'avons touché. Et il est en train de dire, nous vous annonçons ces choses, afin que vous soyez en communion avec nous. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous sommes égoïstes. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas que le monde puisse communier avec nous. Or, pour que le monde communie avec nous, nous devons leur annoncer Jésus. Nous devons leur annoncer la grâce que nous avons reçue. Nous devons leur annoncer l'amour que nous avons reçu. En leur informant sur l'amour, en d'autres termes, nous sommes en train de leur amener à communier avec nous. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Il dit, nous vous annonçons cela pour que vous puissiez communier avec nous. Vous savez, un informateur, il est ici en France. Quand il est en train de donner les informations dans son pays, en d'autres termes, il est en communion directe avec son pays. C'est ça ce que l'apôtre Paul allait dire. Et aujourd'hui, nous n'annonçons pas Jésus. Aujourd'hui, le monde est en train de périr. Pourquoi le monde est en train de périr? Parce que toi et moi, nous ne voulons pas faire le travail. Nous ne voulons pas accomplir notre mission. La Bible est en train de dire la moisson est grande, mais il y a peu des ouvriers. Il y a peu, bien-aimés, qui vont pour informer. Il y a peu qui vont pour renseigner, bien-aimés. Ce matin, toi et moi, en sortant de ces lieux, nous voulons renseigner le monde sur Jésus-Christ. Nous renseignons les gens sur nos vies. Nous renseignons les gens sur ce que nous sommes. Mais nous n'arrivons pas à renseigner les gens sur ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu es devenu en Christ? Aujourd'hui, quand nous sortons, nous renseignons les gens sur notre méchanceté. Ce que le monde est informé de nous, c'est notre méchanceté. Quand on va poser la question à quelqu'un, tu les connais? Oui, je les connais. Pourquoi? À cause de sa méchanceté. Je les connais à cause de son orgueil. Je les connais à cause de son manque d'amour. Mais je ne les connais pas en tant que chrétien. Je ne les connais pas en tant qu'enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que notre vie n'est pas une vie de témoin. Nous n'avons pas un témoignage adéquat pour donner au monde, pour prouver au monde que nous sommes devenus quelque chose en Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin encore, nous devons faire cet effort-là. Effort, bien-aimé, de ne pas être égoïste. Parce que nous nous jouissons, bien-aimés, de la grâce de Dieu. Nous nous jouissons, bien-aimés, des bienfaits de Dieu. Mais nous ne voulons pas témoigner Jésus-Christ de Nazareth. Je peux avoir le mouchoir, s'il te plaît. Vous savez, quand nous lisons Acte 4, la Bible est en train de dire, Pierre et Jean, ces hommes bien-aimés, ils ont eu des menaces. Des menaces. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train d'annoncer l'évangile. Annoncer la bonne nouvelle. Annoncer que Jésus-Christ, c'était bien lui qui était venu. C'était bien lui qui était mort. C'était bien lui qui était ressuscité. Mais bien aimé, devant le roi, ces hommes n'ont pas eu peur d'annoncer, d'informer, de renseigner. Ils ont dit au roi, nous n'allons pas nous taire. Pourquoi? Parce que les choses, merci mon frère, parce que des choses que nous sommes en train d'annoncer, c'est des choses que nous avons vues. Comment moi j'ai vu des choses et je vais me taire? Bien aimé, un témoin il a vu, un témoin il a entendu. Mais comment quand on va lui poser la question, le témoin va se taire? Alléluia. Les témoins ne s'étaient pas bien aimés. Ces hommes, ils ont eu des menaces. Mais malgré les menaces, ces hommes ont annoncé. Ces hommes bien aimés ont renseigné. Ces hommes ont informé. Mais toi et moi aujourd'hui, quelle menace bien aimés nous recevons? Quelle menace,
Qu'est-ce qui nous empêche, bien-aimés, de sortir, d'informer sur Jésus, d'informer sur la vie éternelle, d'informer, bien-aimés, sur la vie du royaume? Ces hommes ont été menacés. Mais malgré les menaces, ils ont dit non, nous on ne peut pas se taire. Parce que c'est des choses vraies, c'est des choses réelles, c'est des choses que nous avons vécues. Peut-être toi tu t'étais parce que tu n'as jamais vécu, bien-aimé, la main de Dieu. Peut-être tu t'étais parce que tu n'as jamais vu Dieu à l'œuvre dans ta vie, je ne sais pas. Mais le Dieu que nous annonçons, bien-aimé, c'est un Dieu qui est vrai. C'est un Dieu qui est vrai. C'est un Dieu qui s'est manifesté. Et c'est un Dieu qui continue à se manifester. Et c'est un Dieu qui continuera à se manifester. Amen. C'est à nous, bien-aimés, d'amener Jésus auprès, bien-aimés, de ceux qui n'ont pas du vin. Alléluia. Amen. Quand je dis ceux qui n'ont pas du vin, nous comprenons. Ceux qui n'ont pas du vin, ça veut dire le monde. Amen. Parce que nous supposons que nous avons du vin. Nous avons le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ces hommes ont reçu des menaces, mais ils ont renseigné. Alléluia. Amen. Homme de Dieu, psaume 82. Verset 6. Psaume chapitre 82, au verset 6. Si vous y êtes. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Alléluia. C'est Dieu qui est là. J'avais dit que vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Et Jésus-Christ dans Jean 10, 34, il nous le confirme. Il dit ceci. Il dit, à partir du verset 33, « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs. » Je suis à Marc, pardon. Jean 10, je disais. Jean 10, 34. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit vous êtes des dieux. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce passage de psaume nous apprend que nous avons, en étant sur la terre, nous avons une nature divine. Et Jésus, il est en train de le confirmer. Il dit, il n'est-il pas écrit dans votre loi que vous êtes des dieux? Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Sur la terre, bien-aimé, Dieu nous a donné la mission. Par rapport à la mission qu'il nous a donnée, en étant sur la terre, nous avons une nature. Cette nature, c'est une nature divine. C'est-à-dire, accomplissant la mission, nous allons accomplir la mission avec la nature divine. Mais maintenant, ce passage nous fait comprendre que l'homme qu'on a dit qu'il a la nature divine, cet homme-là, il est ignorant. Alléluia. Cet homme-là, il est ignorant. Est-ce qu'il n'est-il pas écrit? Il leur pose la question dans votre loi que vous êtes des dieux. Vous êtes des fils de Dieu. C'est-à-dire ces hommes bien-aimés, les apôtres qui ont vécu, ces gens qui ont témoigné bien-aimé Jésus, qui ont informé, renseigné sur Jésus, ils avaient cette conscience-là de leur nature divine. Ils avaient la conscience qu'en étant sur la terre, quand même ils vont se retrouver devant le roi, devant les menaces, devant les attaques. Ils ont la nature divine en eux. C'est-à-dire, quand ils sont en train de fonctionner, ils sont en train de fonctionner comme des dieux. Quand ils sont en train d'opérer, ils sont en train d'opérer comme des dieux. C'est pour cela que ces hommes, ils n'ont pas eu peur, ils n'ont pas eu la panique. Ils ont confronté, bien aimés, des obstacles. Pourquoi? Parce qu'ils avaient cette conscience-là. La conscience
qu'ils ont la nature divine et la conscience aussi que leur Dieu était capable de tout faire, de tout accomplir, de leur venir en aide dans chaque circonstance. Amen. Ces hommes, ils avaient cette conscience-là. Cette conscience-là. Raison pour laquelle aujourd'hui, bien-aimés, parce que nous ignorons notre nature. Raison pour laquelle nous sommes désorientés. Raison pour laquelle, bien-aimés, nous n'arrivons pas à donner une direction, bien-aimés, une orientation au monde. Nous n'arrivons pas. Pourquoi? Parce que nous ignorons notre nature. Alléluia. Amen. Nous ignorons, bien-aimés, notre nature. Sur la terre, nous sommes les prolongements de la main de Dieu. Amen. Sur la terre, nous sommes les prolongements, bien-aimés, de la puissance de Dieu. Amen. Sur la terre, bien-aimés, Dieu est le prolongement de Dieu. Nous sommes les prolongements de Dieu sur la terre. C'est à nous maintenant de continuer le travail. Le travail que Christ a laissé. Le travail que les apôtres ont laissé. C'est toi et moi maintenant qui doivent finir, continuer ce travail-là. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons continuer, bien-aimés, ce travail. Ces hommes, bien-aimés, ils n'étaient pas ignorants de leur identité. Parce qu'avoir la nature divine, c'est une identité que Dieu leur avait donnée. Une identité que Dieu nous a donnée. Je voulais te dire ce matin, bien-aimé. Vous savez, l'identité est accompagnée d'une autorité. L'identité est accompagnée d'un pouvoir. L'identité est accompagnée d'une grâce. L'identité est accompagnée d'une faveur. Amen. L'identité. Aujourd'hui, quand nous regardons le président des États-Unis, juste son identité d'être président des États-Unis, il y a des choses qui l'accompagnent. Il y a des faveurs qui l'accompagnent. Ton identité d'être enfant de Dieu chrétien, ton identité d'avoir la nature divine sur la terre, fait en sorte qu'il y a un cortège triomphant qui t'accompagne. Un cortège des anges. Une armée des anges qui t'accompagne. Mais parce que tu es ignorant, tu n'arrives pas à réaliser cela, tu as peur de sorciers, tu as peur de marabouts, de magiciens. Que sais-je encore? Parce que tu es ignorant. Alléluia. Amen. Ce jour-là, bien aimé, le prophète Élisée, il a prié Dieu pour ouvrir les yeux à Géasi, de voir combien ils avaient une armée qui était si nombreuse. Une armée qui était si grande. Lui se disait, nous sommes peu nombreux. Élisée a dit, non, je vais prier le Seigneur. Que le Seigneur puisse t'ouvrir les yeux. Et quand cet homme a vu, cet homme a eu l'assurance. Alléluia. Bien aimé, nous avons une identité. Un informateur, il a une identité. Tu ne vas pas informer avec la nature humaine. Nous n'allons pas informer, renseigner avec la nature humaine. Avec la nature humaine, le monde ne te croira pas. Avec la nature humaine, le monde ne t'acceptera pas. La nature humaine, tu as encore la colère en toi. Tu as encore les rancines en toi. Tu as encore la haine en toi. La personne qui sait que toi, tu as des rancines, tu lui parles de Jésus, il t'acceptera. La personne qui sait que toi, du matin au soir, tu es encore ivrogne. Tu viens, tu lui dis, Jésus est bon. Viens à l'église, viens à Jésus. Il dit, mais tu te moques de moi. Toi, tous les temps, je te vois dans les bars. Alléluia. C'est-à-dire, nous n'arrivons pas à vivre en conformité avec notre identité. Nous n'arrivons pas à vivre en concordance avec la nature que Dieu nous a donnée. L'identité est accompagnée avec la protection. L'identité est accompagnée avec la sûreté, avec la sécurité, avec la puissance. Amen. Ces hommes, ils avaient compris cela. Ils avaient compris cela. Le problème de l'église aujourd'hui, bien-aimés, c'est l'ignorance. L'église est devenue faible. Pourquoi? Parce que l'église est ignorante.
Et pourtant la Bible dit, les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église. Mais quand nous prenons cette parole, nous les présentons maintenant devant l'Église, nous voyons qu'il y a une contradiction. Contradiction pourquoi? Parce que l'Église est ignorante. L'Église est ignorante. L'Église qui était censée de connaître les choses du royaume, l'Église qui était censée d'annoncer les choses du royaume, les choses importantes, aujourd'hui l'Église est rentrée dans les futilités. L'Église qui était censée d'enseigner sur les choses utiles, sur l'enlèvement, la repentance, la sanctification. Mais aujourd'hui l'Église, il est là juste pour enseigner la guérison. Viens, tu seras guéri. Bien aimé, nous faiblissons la valeur de l'Église, la puissance de l'Église. L'Église ne se limite pas à la guérison. Tu peux être guéri aujourd'hui, demain aller en enfer. La Bible dit Lazare était mort. Mais un jour il était ressuscité. Mais Lazare, il était encore mort. Et il est mort. Alléluia. Amen, amen. Bien aimé dans le Seigneur, l'Église, nous limitons l'Église à ces choses. Nous limitons l'Église au matériel, aux bénédictions matérielles. Non. L'Église n'est pas limitée à cela. Nous devons mettre l'accent, informer le monde, mettre l'accent, bien aimé, sur l'enlèvement de l'Église. Mettre l'accent sur la sanctification, la repentance. La Bible dit Christ et Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Mais toi et moi, bien aimé, les hommes sont perdus. Pourquoi nous n'allons pas les renseigner qu'ils sont perdus, qu'ils doivent revenir à Christ? Alléluia. Qu'est-ce que nous faisons? Toi et moi. L'Église est limitée aux solutions. Venez, vous aurez des solutions. Venez, vous aurez je ne sais pas, la réussite. Mais il y a des gens qui ne prient pas. Ils ont la réussite. Il y a des gens qui ne prient pas, ils ont des solutions. Mais nous limitons l'Église qu'aux solutions. Nous limitons l'Église qu'à la réussite. Il y a des gens qui ne prient pas. Ils ont l'argent, ils ont tout ce qu'il faut. Mais quelle est la différence? Quelle est la différence? Il faut qu'il y ait quand même une différence. Lui, il ne prie pas. Il a l'argent. Mais moi, je prie. Quand même, moi aussi, j'ai l'argent. Il faut qu'il y ait la différence. La différence, c'est la qualité de vie. On ne doit pas avoir la même qualité de vie. Lui, avec son argent, le matériel, sa qualité de vie, c'est une vie de débauche, une vie sans Christ. Mais moi, ma qualité de vie, c'est avec Christ Jésus. Et ça fait la différence. Quand on va nous regarder, il y a la différence. Aujourd'hui, il n'y a pas la différence. Alléluia. Dès les méditants des apôtres, le peuple pouvait dire, les dieux sous forme humaine sont descendus sur la terre. Quand nous lisons Acte 14 à partir du verset 8 et 11, nous voyons cela. Bien aimé, cette époque-là, mon souci, que l'Église, nous puissions retourner à cette époque-là. L'époque où les apôtres bien-aimés, ils étaient unis. L'époque où, bien-aimés, quand ils étaient ensemble, ils s'appelaient des frères et des sœurs. C'est cette époque-là. L'époque où ils ont manifesté la puissance bien-aimée dans le Seigneur. L'époque où ils avaient la conscience de leur nature. C'est l'époque où ils avaient la symbiose, l'unité bien-aimée. Tu verras, Paul et Barnabas. Mais quelle symbiose! L'autre, il fait les miracles. Mais l'autre, il ne se plaint pas. L'autre, il prend la parole, il parle. Il y a des guérisons. Mais l'autre, c'est pour la gloire de Dieu. Nous sommes ensemble. Cette époque-là de la symbiose, aujourd'hui, il n'y a pas cette époque. Quand l'autre est en train de faire, l'autre est en train de murmurer. Quand l'autre, Dieu est en train d'utiliser l'autre, d'élever l'autre. L'autre, il est en train de chercher les voies et moyens. Comment il peut casser l'autre? Les temps de la fin, la mauvaise époque. Mais nous voulons retourner à cette époque-là. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, nous voulons retourner à cette époque.
vivaient la communion fraternelle. À cette époque, bien aimé, où ils étaient humbles à cette époque-là. Ils étaient humbles. Pierre, il ressuscite un mort. Mais c'est normal. Personne n'a pas. Bien aimé. Mais dans cette époque, les réseaux sociaux, il faut qu'ils sachent que toi, tu as ressuscité un mort. Et quand même, tu as fait le faux. Mais tu veux que les gens puissent savoir. Ce n'est même pas le vrai miracle. Tu l'as créé. Mais tu veux que tout le monde le sache. Mais eux, ils ont fait le vrai miracle. Mais ils disent, ne dis à personne. Ne parle pas. Nous voulons retourner à cette époque-là. Dans cette époque où ils étaient fidèles, ils étaient humbles, bien-aimés dans le Seigneur. C'est la meilleure époque. L'époque où ils avaient la crainte de Dieu. Aujourd'hui, il n'y a plus la crainte de Dieu. Il n'y a plus la crainte de Dieu. Les soucis pour le pasteur, les hommes de Dieu, les gens soient guéris, la puissance se manifeste. Pour lui, c'est fini. Ils oublient que la Bible dit la grâce est trompeuse. Et Dieu dira ces jours-là, je ne t'ai jamais connu. Il ne dira pas que je ne t'avais pas connu, mais je ne t'ai jamais connu. Il ne dira pas que je ne te connaissais pas, non. Je ne t'ai jamais connu. C'est-à-dire, quand même tu faisais ces choses-là, moi je ne te connaissais pas. C'est toi qui se disais peut-être tu es enfant de Dieu, tu es serviteur. Mais moi, pour moi, tu n'es rien. Alléluia. Amen. C'est toi qui s'est tapé la poitrine. Ah, je suis frère, je suis une sœur en Christ. Mais pour Dieu, tu n'as jamais été une sœur en Christ. Tu n'as jamais été un frère en Christ. Tu n'as jamais été un homme de Dieu. Alléluia. Amen, amen. C'était une époque où ils ont informé ce qu'ils étaient devenus en Christ. Mais aujourd'hui, à cette époque, nous nous informons sur la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Alléluia. Amen. Un informateur est un poids lourd et manifeste la puissance. Je ne marque pas le point, je cite les points. C'est à toi de marquer, d'énumérer les points. Alléluia. Un informateur ou un agent de renseignement est un poids lourd et manifeste la puissance. On peut lire Acte 27, homme de Dieu. Verset 13 à 15. Verset 13. À 15, après tu liras 21 à 25. Verset 13 à 15, 21 et 25. J'ai dit c'est ici. S'il vous plaît. Verset 13. Un léger vent du sud a soufflé. Oui. Et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux, qu'on appelle Eurachilion, se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent. Et nous nous laissâmes aller à la dérive. Alléluia. Le verset 21. Le verset 21. Au verset 25. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors, Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, « Hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Alléluia. Et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit,
Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tout ce qui navigue avec toi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, la parole de Dieu est tellement merveilleuse. Amen. Et ces hommes, nous devons honorer la vie de ces hommes. Ici, l'apôtre Paul, bien-aimé l'apôtre Paul, en direction, bien-aimé, de Rome, où il va aller pour comparaître. La Bible est en train de dire, un léger vent du sud vint souffler. Un léger vent. Le vent n'était pas un vent impétueux lourd, mais on dit un léger vent. Un informateur est un poids lourd et manifeste la puissance. Un poids lourd spirituellement. Un petit vent léger a soufflé. La Bible dit, les vents, les navires a été endommagés. Mais Paul, sa vie était sain et sauf. Et Dieu, l'ange du Seigneur lui apparut. Il lui dit, je donne ces gens avec toi. Bien-aimé, quel est le mystère qui est caché là? Ici, bien-aimé, il y a le mystère du baptême qui est caché là. Le mystère du baptême. Tout à l'heure, tu parlais du baptême. Vous savez, Dieu, il a libéré Israël. La Bible dit, ce peuple a été baptisé en Moïse dans la mer Rouge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, à cette époque-là, la vérité était que Moïse, en étant poids lourd, Moïse lui seul pouvait traverser la mer Rouge. Mais maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu, pour faire traverser le peuple, il prend le peuple, il met le peuple en Moïse. C'est très fort, hein? Dieu, il prend le peuple, il le met en Moïse. Pourquoi Moïse? Pour que le peuple puisse traverser la mer Rouge. En cela, le peuple a été baptisé. Le peuple a été plongé. Ici, bien aimé, c'est le mystère du baptême. Le poids lourd. Dieu, l'ange est en train de dire, il prend la vie de ces gens-là, il va donner à Paul. Il va prendre la vie de ces hommes-là, il met à Paul, bien aimé. C'est Paul maintenant qui est en train de conserver la vie de ces hommes-là. Sur le plan spirituel, sur la dimension spirituelle. Paul, il est un lourd spirituellement. La Bible est en train de dire dans Galates 2, 20, Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que Christ vit en lui. En réalité, il a une nature divine. Les gens qui sont en lui, entre guillemets, ils sont en Christ. Amen. Nous avons compris. Amen. Les gens qui sont en pied à lui, parce qu'il dit, imitez-moi comme moi j'imite Christ. J'ai été crucifié avec lui. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Alléluia. Bien-aimé, un poids lourd. Un poids lourd. L'apôtre est en train de leur dire, je vous en avais informé, je suis un informateur. Je vous ai informé les choses, mais vous ne m'avez pas écouté. Mais malgré que vous ne m'avez pas écouté, je vous dis, vous n'allez pas périr. Vous n'allez pas périr. Pourquoi? Parce que vous êtes avec moi. Si vous étiez seul, vous allez périr. Bien-aimé dans le Seigneur, va prier que Dieu fasse de toi un poids lourd dans ta famille. Amen. Pour qu'au travers de toi, ta famille soit préservée. Amen. Quand les gens viendront même par ta prière, ta famille sera préservée. Que tu sois un poids lourd spirituellement. Amen. Nous vivons les temps de la fin. Les temps où, bien aimé, si tu n'es pas un poids lourd spirituel, tu vas passer. Le monde est mauvais, bien aimé dans le Seigneur. Tu ne sais pas ce qui se passe la nuit. Mais il faut que tu sois un poids lourd, bien-aimé. Ces hommes, bien-aimés, ils étaient légers. En étant légers, c'est-à-dire, Paul, il était devenu comme un navire pour ces gens-là.
Comme Moïse était devenu comme un navire pour le peuple, pour traverser la mer, pour traverser les circonstances, pour traverser les épreuves, bien-aimés. Paul a dit, je suis un agent qui renseigne. Vous deviez m'écouter, mais vous ne l'avez pas fait. Mais sachez une seule chose. Quand même, vous avez des poids légers, mais vous n'allez pas mourir. Vous n'allez pas mourir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons travailler pour notre vie spirituelle. Parce que quand tu vas l'informer, tu rencontreras, bien-aimé, des hommes blindés. Dieu t'amènera à aller renseigner à un occultiste sur Jésus. Parler, bien-aimé, à un maître dans la franc-maçonnerie. Mais si toi, tu n'es pas lourd spirituellement, tu ne pourras pas. Alléluia. Tu ne pourras pas, bien-aimé. C'est pour cela que ces hommes bien-aimés ont confronté le roi. Ils étaient lourds spirituellement. Ils pesaient, bien-aimés, spirituellement. Regarde-toi ce matin, est-ce que tu pèses spirituellement? Est-ce que tu as du poids? Tu as du poids. Tu as du poids. Ma prière que tu aies du poids. Quand nous lisons la Bible dans les livres de Daniel, la Bible dit ce jour-là, Dieu a trouvé le roi Belsassar. Le roi était léger. Il a dit parce que tu es léger, je t'ai fait monter sur ma balance. Je t'ai trouvé léger. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la légèreté. Aujourd'hui, nous ne sommes pas des poids lourds spirituellement. Pourquoi? À cause, bien-aimés, de l'idolâtrie. À cause de ces choses, bien-aimés, l'adultère, l'impudicité, la colère, ces choses-là nous rendent légers, bien-aimés. Les rancunes, ces choses-là nous rendent légers. Sur le plan spirituel, tu deviens léger, la haine. Quand Dieu te monte sur la balance, tu as encore la haine, manque d'amour, il n'y a pas le pardon en toi, je te trouve léger. Alléluia. Il te trouve léger, bien-aimé. Le roi bien-aimé savait, mais il a pris les ustensiles bien-aimés de la maison de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il a eu les invités. Ils vont boire du vin avec les ustensiles de la maison de Dieu. Dieu a dit, je te rejette. Alléluia. Amen. Il y a des choses, tu sais que c'est mauvais. Il y a des choses que nous savons que c'est mauvais. Mais nous continuons toujours à les faire. Alléluia. Nous continuons toujours à les faire. Pourquoi? Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? Paul a dit, le Dieu à qui j'appartiens. J'appartiens à un Dieu. Ce Dieu-là m'a dit ceci, vous ne mourrez pas. Bien-aimé, un informateur appartient à une nation. Un informateur appartient à un royaume. Un informateur appartient à un Dieu. C'est lui, bien-aimé, qui va recueillir les informations du gré. Si c'est les États-Unis qui l'envoient, il appartient aux États-Unis. Et il a toute la protection des États-Unis. Il a toutes les faveurs des États-Unis sur lui. Et cet homme-là, il n'a pas peur. Quand même, il va risquer sa vie. Quand même, il sera en otage. Il sait que ma nation s'élèvera. Mon royaume prendra le dessus, il me défendra. Alléluia. Et Paul est en train de dire, j'appartiens à un Dieu. J'appartiens à un Dieu. Ce Dieu-là, je le connais. Ce Dieu-là, bien aimé, vous savez, Dieu, il est tellement Dieu qu'il est Dieu. Il est tellement Dieu, il est Dieu, bien aimé dans le Seigneur. C'est pour ça que nous devons nous attacher à lui. Amen. Nous devons, bien aimé, nous accrocher à lui. Amen. Tout bien aimé, ces occultistes que vous voyez, vous connaissez, c'est des petits joueurs. Des petits joueurs, bien aimés. Juste, tu arrives à reconnaître ton identité. Tu arrives à les déclarer, les proclamer. Et ils entendent. Ils voient que non, il n'est pas ignorant. Il sait qu'il est ceci, il sait qu'il est cela. Mais ils ne viendront pas, bien aimés.
Alléluia. Il appartient, bien-aimé, à une famille, à un Dieu. Et ces hommes-là, bien-aimés, ils ont convaincu. Ils ont convaincu. Le problème aujourd'hui, nous n'arrivons pas à convaincre par rapport à nos vies. Nos vies ne convainquent pas. Alléluia. Notre marche ne convainc pas les gens. Notre comportement ne convainc pas les gens, bien-aimés. Notre fonctionnement ne convainc pas les gens, bien-aimés. La Bible est en train de dire dans le livre de Psaume 68, le verset 29, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est Dieu qui l'ordonne. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu qui dit, j'ordonne que tu sois puissant. L'homme propose, Dieu dispose. Dieu t'a proposé, j'ordonne que tu sois puissant. Mais c'est à toi de l'accepter. C'est à toi de te disposer pour que tu deviennes puissant. Mais le problème de Dieu est où? C'est à toi de faire le choix. Paul est en train de dire les gens en qui j'ai confiance. Ici, il a fait le choix. J'ai fait le choix de la confiance en ce Dieu-là. J'ai confiance en lui. Une totale confiance. Dans Acte 28, la Bible dit, la suite bien-aimée de l'événement, quand ils sont sortis, ils sont arrivés bien-aimés dans une île bien-aimée. La Bible dit, ils ont pris des bois pour se chauffer. En prenant des bois pour se chauffer, il y a une vipère qui s'est accrochée à sa main. Les gens, ils attendaient. Ils disaient, bon, on attend, il va mourir. Et d'autres disaient, c'est la justice de Dieu qui le poursuit. Cet homme, il ne s'est pas vraiment bien converti. Mais bien aimé, les gens, ils attendaient. Ils attendaient. Ils attendaient. Notre vieillard, je l'appelle vieillard, notre vieillard Paul, il se couche sa main. La vipère, elle tombe dans le feu. Alléluia. Ces hommes, ils disent, réellement, cet homme est un Dieu. Alléluia. Cet homme est un Dieu. Il a manifesté la puissance. Bien-aimé, avec cet état de la puissance, quand tu deviens poids lourd, il y en a des épreuves, bien-aimé, tu vas juste les secouer. Tu vas secouer les épreuves qui s'en vont. Il y a des situations, des circonstances, c'est à toi de secouer. Il y a bien aimé des réalités, il y a bien aimé des oppositions, que c'est à toi de secouer. Alléluia. Amen, amen. Bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, Paul, à lui seul, il était prisonnier. À lui seul, il était faussement accusé. À lui seul, naufragé. La Bible est en train de dire dans le livre de 2 Corinthiens 11, il a reçu 40 coups moins 1. À lui seul, il a été lapidé. Bien-aimé, quelle souffrance, cet homme-là. Quelle souffrance, à lui seul. Mais toi et moi, nous disons, nous souffrons. Regarde-toi un peu maintenant. Compare-toi par rapport à la souffrance de cet homme. Il est resté fidèle à Dieu. Il n'a pas renié la foi. Il n'a pas renoncé bien aimé à sa mission. Regardons la souffrance de cet homme. Et cet homme bien aimé dans le livre de Romains 8, verset 18, il dit quoi? J'estime que les souffrances des temps présents ne sauraient jamais comparer à la gloire à venir manifestée en Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, un informateur que toi tu es, que moi je suis, le monde attend que nous puissions leur dire cela, que les souffrances des temps présents ne sauraient jamais comparer à la gloire à venir, qui sera manifestée en Jésus-Christ. Il y a une gloire qui sera manifestée en
Jésus-Christ. Le monde ne sait pas, le monde ne connaît pas. Il n'a pas le savoir sur cette gloire-là. Il n'a pas la connaissance sur cette gloire-là. Mais c'est toi et moi qui devons les informer. Ne vous inquiétez pas. Ne soyez pas paniqués. Il y a une gloire qui vous attend. Il y a une gloire qui va venir. Venez à Jésus. Cet homme bien-aimé, il a dit, les souffrances de temps présent ne sauraient jamais comparer à la gloire à venir. À la gloire à venir. À la gloire à venir. Alléluia. Amen. Les souffrances des temps présents. Réalise quelles sont les souffrances que Dieu est en train de vivre. Quelles sont ces souffrances-là? Tu ne peux jamais les comparer à la gloire à venir. La gloire qui sera manifestée en Jésus-Christ de Nazareth. Un informateur n'a pas peur des circonstances, des réalités de la vie. Il ne panique pas face aux situations. Il ne perd pas espoir. Comme Paul. Bien-aimé, tu dois secouer les stress, les angoisses. Tout le temps, je suis angoissé, je suis stressé. C'est le temps de manifester la puissance, de les secouer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. D'où vient l'information? D'où vient l'information? L'information vient, bien aimé, dans Matthieu 16 à 17. Jésus pose la question aux disciples. Qu'est-ce que les gens disent que je suis? Les autres disent, ah, tu es prophète et tu es Élie. Et Simon-Pierre prend la parole et dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus lui dit, Pierre, ce n'est ni le sang, ni la chair qui t'ont révélé ces choses. C'est mon Père dans le ciel qui t'a révélé ces choses. Alléluia. L'information vient du ciel. Elle ne vient pas de l'humain. Quand Jésus lui dit, ce n'est ni la chair ni le sang, c'était pour lui dire, ce n'est pas l'humain. Ça ne vient pas de l'humain, l'information. L'information que tu dois aller annoncer, ça ne vient pas de tes pensées. Ça ne vient pas de ton intelligence. Ça ne vient pas de ta subconscience. Ça ne vient pas de tes émotions. Ça vient du ciel. Alléluia. Amen. Tu dois aller annoncer l'information qui vient du ciel. Quelle est cette information? C'est la parole de Dieu. Amen. La Bible dit cette parole est esprit et vie. C'est ça que nous allons annoncer, l'information du ciel. La parole de Dieu n'est pas une lettre, c'est une information. Elle vient de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. 3 dimensions, j'avais dit, je fais un effort de finir bien aimé aujourd'hui. 3 dimensions pour recevoir bien aimé l'information. 3 dimensions. Tu dois vivre la dimension du serviteur. Tu dois vivre la dimension d'ami. Et tu dois vivre la dimension du frère. Pour vivre bien aimé, pour avoir l'information, tu dois vivre bien aimé ces 3 dimensions. Jésus dit dans le livre de Jean 15:15, je ne vous appellerai plus serviteur, mais je vous appellerai ami. Alléluia. Mais le même serviteur ne réfléchit pas à ce qu'on lui demande de faire. Il ne réfléchit pas, le serviteur. Le serviteur, il fait tout ce qu'on lui dit de faire. Le serviteur bien-aimé, il a des contraintes. Le serviteur, sa joie bien-aimé de se soumettre à son maître. C'est ça la joie bien-aimé du serviteur. Il est soumis à son maître. Le serviteur, il est disponible en tout moment. Alléluia. Il est à chaque fois son maître bien-aimé l'appelle. Il est là. Et le serviteur, il a des restrictions bien-aimé. Dans ma maison, si j'ai un serviteur, je peux lui dire, ça tu fais, ça tu ne fais pas. Tu vois, tu vas nettoyer ici, mais dans mon jardin là-bas, tu n'arriveras pas. Ne rentre pas dans mon jardin. Il a des restrictions, le serviteur. Et il va se soumettre. Il va obéir. Et Jésus est en train de dire, je ne vous appellerai plus serviteur, mais je vous appellerai ami. Ami.
Parce qu'à un ami, on ne cache rien. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, serviteur, c'est bien. Mais il faut aller au-delà du serviteur. Au-delà du serviteur. Entrer maintenant dans cette dimension d'amitié. Parce que bien aimé, dans la dimension de l'amitié, quand nous lisons Jean 15, quand nous lisons Jacques 2, 23, Dieu est en train de dire, il appelle Abraham ami. Quand nous lisons Exode 33, 11, la Bible dit, Moïse parla avec Dieu face à face comme un ami. Alléluia. Amen. Si nous lisons Genèse 18, 16 à 33, on voit l'intercession d'Abraham pour l'autre. Dieu dit, est-ce que cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? À un ami, on ne cache rien. Vous savez, l'amitié, bien-aimé, c'est la négociation avec l'ami. Avec l'ami, c'est la collaboration. Avec l'ami, c'est la liberté. Avec l'ami, c'est le dialogue. Alléluia. Je veux que nous puissions atteindre cette dimension-là, bien-aimé, d'amitié. Avec l'ami, c'est l'intercession. J'intercède pour mon ami. Mon ami intercède pour moi, bien-aimé. On négocie, on est des collaborateurs. Et Dieu fait aussi dans notre manière de vivre. Bien-aimé, dans nos couples, dans nos maisons, dans nos familles. Que nous puissions arriver dans cette dimension-là d'amitié. C'est que tu viens avec ta femme comme des collaborateurs. Tu ne vis pas comme toi, tu es l'homme. Lui, on dit subalterne. Non. Tu vis avec ta femme comme des collaborateurs. Des collaborateurs, vous négociez. Vous dialoguez. Il y a la liberté. Alléluia. C'est-à-dire, nous vivons, Dieu veut que nous puissions arriver dans cette dimension-là d'amitié. Mais où tu vas trouver, bien-aimé, à ces temps de la fin, les vrais amis? Les vrais amis sont comptés. Bien-aimé, les vrais amis sont comptés. Est-ce que tu peux les trouver à ces temps de la fin? Aujourd'hui, nous voyons qu'il est faux. Alléluia. Nous voyons qu'il est faux, bien-aimé. Il n'y a plus le vrai ami, bien-aimé. Dans cette dimension, on vit l'intimité. Il y a la transparence du cœur. C'est la dimension où Dieu nous révèle son cœur. C'est la dimension ici d'ami. Si tu es serviteur, Dieu ne te révélera pas son cœur. Mais quand tu deviens ami, c'est là, il va te révéler son cœur. C'est là la rencontre. Tu as rencontré le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen, amen. Et Dieu veut, c'est dans cette dimension-là que tu vas vivre. Tu auras bien aimé les informations. Les amis sont comptés à bout de doigts. Dans la dimension d'amitié, bien aimé, il y a la considération. Il y a la considération. Je te considère, tu me considères. Aujourd'hui, il n'y a plus la considération. Plus de considération. L'homme ne considère plus sa femme. La femme ne considère plus l'homme. L'homme ne considère plus les enfants. Vous savez, même avec nos enfants, nous devons créer cette relation d'amitié. Nous qui venons bien aimés de l'Afrique, nous qui venons bien aimés, nous n'avons pas cette notion-là d'amitié. Tu verras bien aimé ton enfant, il vient vers toi. Ah, va là-bas. Il vient te poser un problème. Il veut que vous puissiez dialoguer. Ah, laisse-moi, je suis fatigué. Alléluia. Mais regardons la mentalité ici. Tu verras un enfant, il est en train de pleurer. Papa, je peux te masser, papa. Ah, laisse-moi, ne me touche pas. Cette mentalité-là, la pudeur, tout ça. Mais, bien aimé, l'amitié se crée. Ça se crée, ça se crée. Même avec ta femme, même avec ton mari, de temps en temps, tu contrôles ses ongles et tu dis, chérie, je peux te couper les ongles. Ça crée l'amitié. Alléluia. Ah, tu vois, tu regardes un peu. Ah, ma femme, je vois les vernis dans les ongles, c'est plus... Chérie, je peux te mettre les vernis. Il faut savoir le mettre. Bien aimé, dans ce monde, on fait tout. Alléluia. Tu sais, le problème de ne pas savoir se mettre, le problème, c'est cette amitié-là. La femme, elle sera contente que mon mari est fait.
Et elle-même, elle va te montrer. C'est la négociation. Amen. Elle va dire, mais mon mari, non pas comme... Ici, tu as dépassé un peu. Regarde, fais comme ça, fais comme ça. C'est là ça crée l'amitié. Alléluia. Amen, amen. Ne vivons pas comme des soldats. Des soldats, comme des généraux. Non, bien-aimés. En plus, nous vivons comme des généraux africains, pas comme des généraux européens. Parce que les généraux européens, ils ont quand même une culture. Malgré il est général, mais il a le savoir. Et il sait comment. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? La Bible est en train de dire, vaut mieux une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Proverbe 27. Vaut mieux une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Il y a des amitiés qui sont cachées, comme Judas. Il vient de faire un baiser, signe d'amour, mais il est en train de te trahir. Une amitié cachée. Mais vaut mieux que tu viennes me réprimander ouvertement. Mon frère, tu as fait ceci, tu as fait cela. Merci mon frère, que Dieu te bénisse. Je ne le ferai plus. Mais que tu viens, non, toi tu es bon. Tu sais, toi tu es bon. Mais derrière, tu vas dire, lui, il est mauvais. Il n'est pas bon. Lui, il est ceci. Une amitié cachée. Alléluia. Amen. Troisième dimension, la dimension des frères. La dimension des frères, la Bible dit dans Matthieu 18, 28, 10. Jésus, les femmes, elles sont parties au sépulcre pour aller voir le Seigneur. La Bible dit, ils ont trouvé les sépulcres qui étaient ouverts. Et elles étaient là, tout ça. Et il y a un ange qui vient, il leur dit, il est déjà ressuscité. Allez dire. Jésus, allez dire à mes frères qui me précèdent à Galilée. C'est là qu'ils vont me voir. Nous vivons bien aimé la dispensation des frères. La nouvelle alliance. C'est cette dispensation que toi et moi, nous devons vivre. La dispensation des frères. Proverbe 17, 17 dit, l'ami aime en tout temps. Mais dans le malheur, il se montre comme un frère. Avec un frère, il y a la communion. Avec un frère, il y a un lien de la fratrie. Avec un frère, il y a le lien de filiation. Or, nous, bien-aimés, nous avons lié ce lien de filiation par la mort, la résurrection de Jésus. Jésus a payé le prix, il a versé son sang. Et par rapport au sang de Jésus, toi et moi, nous devenons frères. Et en étant frères, bien-aimés, nous devons vivre la communion. La communion. La communion. La communion. Raison pour laquelle, quand nous regardons Acte 2, 42, ils ont vécu cette dimension-là, les frères. Ils étaient ensemble. Dans cette dimension-là, on persévère. Dans cette dimension-là, mon bien devient ton bien. Dans cette dimension-là, ma souffrance, c'est ta souffrance. Dans cette dimension-là, mon problème, c'est ton problème. Si moi, je ne mange pas, toi, chez toi aussi, tu n'es pas tranquille. Pourquoi l'évangéliste n'a pas mangé? Cette dimension, c'est la dimension du partage. On partage ce qu'on a. La dimension de la communion fraternelle. Alléluia. Amen. Il reste 5 minutes pour finir le culte à 30. Est-ce que vous pouvez m'accorder 5 minutes pour finir quelques points? Amen. Amen. Accordé. Vous m'accordez? Bien sûr. Amen. Merci beaucoup. Qui est un vrai frère? Je vais te donner quelques points de qui est un vrai frère. Un vrai frère ou un vrai ami. Et c'est lui qui t'encourage. Il est animé d'un bon cœur quand Dieu t'élève. Amen. Amen. C'est lui, il a un bon frère, un bon ami. Il a un bon cœur. Quand Dieu te lève, lui, ce n'est pas son problème. Il glorifie Dieu. Alléluia. Un vrai frère ou un vrai ami ne se réjouira en aucun jour
de ta souffrance. Mais par contre, c'est lui qui t'aidera au moment de la souffrance en ayant un vœu dans son cœur, espérant te voir heureux un jour par la grâce de Dieu. Un vrai frère est celui qui fait de ton bonheur son sujet de joie. Un vrai frère ou ami ne mange pas à la même table avec tes oppresseurs, en connaissant leurs intentions sur toi. Comment toi tu sais que ces gens-là, ils veulent du mal du pasteur Samuel, ils veulent du mal du frère Julidan. Ils sont là en train de comploter pour détruire le frère Julidan, pour détruire le pasteur. Mais toi tu es en train de manger avec ces gens-là. Et toi tu diras que tu es l'ami du pasteur Samuel? Tu diras que tu es l'ami du frère Julidan? Moi je me pose des questions. Alléluia. Un bon frère, un bon ami. Tu connais leurs intentions. Tu sais que si je vais chez eux, ils vont m'empoisonner. Mais j'arrive, toi tu es en train de manger avec eux. Tu ne me dis pas que si tu manges, on va t'empoisonner. Tu n'es pas un frère. Tu n'es pas un bon ami. Alléluia. Amen, amen. Un vrai frère ne portera pas un faux témoignage contre toi à ton absence. Alléluia. À ton absence, il ne portera pas un faux témoignage. Il ne portera pas un faux témoignage. Un vrai frère ou ami est celui qui ne t'encouragera pas dans le mal, mais par contre, il te réprimandera en cas du mal en te conseillant. Un vrai frère ou ami, c'est celui qui te reproche sans foi aux yeux de tes mauvaises actions, sans les divulguer aux autres. Alléluia. Amen. Tu me reproches, mais tu ne vas pas me dénoncer. Toi, tu dis tu es mon ami, tu es mon frère. Déjà, toi, tu m'as parlé. Toi, déjà, tu m'as conseillé. Mais comment tu vas encore les divulguer chez les autres là-bas? Et tu diras que tu es mon frère, tu es mon ami. Alléluia. Je garde d'autres points par rapport à l'heure. Si tu as besoin d'autres points, tu viens me chercher en secret, je te donnerai d'autres points. Alléluia. Les moyens qui nous permettent d'avoir les informations, c'est la méditation de la parole et sa lecture. Quand nous lisons Josué 1, à partir du verset 8, nous voyons que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les nuit et jour, afin que... Alléluia. Deuxième point, les moyens qui nous amènent, qui nous permettent d'avoir les informations, c'est la vie de prière inspirée avec de jeûne. Et là, nous nous inspirons de Daniel. Quand tu lis Daniel 6, Daniel 9, Daniel 10, tu verras comment Daniel, Dieu s'est manifesté en lui donnant les informations par rapport au roi, par rapport même à eux-mêmes dans la captivité. La vie de consécration. Dans cette vie-là, Dieu nous informe. Une vie où tu t'es donné en sacrifice à Dieu. Une vie où tu deviens une offrande agréable à Dieu. Et dans cette vie-là, Dieu te révèle des choses. Dieu te donne les informations pour les autres. Être dans un environnement ou une atmosphère propice. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je vais remettre le micro à mon bien-aimé.